Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien, cette journée absolument glaciale et pleine de brouillard. Demain, c'est hors de question que je me balade avec juste ça. J'avais un manteau, mais sans pull, clairement. Je me suis pelé les miches. Donc là, j'ai les mains gelées. C'est pour ça qu'elles sont pas trop visibles. J'essaye de les réchauffer. Tel un enfant de 4 ans. Vous vous souvenez, hier, je vous ai dit qu'un jour sur 3, oui, j'ai dit un jour sur 2, bref, j'alternais. Aujourd'hui, on est dans le jour pas fun, parce que je vais vous parler d'une personne qui a manqué de professionnalisme, d'humanité, bref, de beaucoup de choses. Sans plus attendre, ouvrons la case numéro 25 du calendrier de l'après. En regardant tranquillement les actualités, les nouvelles en sortant du travail tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai cette tête-là, j'ai lu qu'un chirurgien orthopédiste a décidé tout bonnement de mettre en vente une radio. Bon, déjà là, pourquoi ? Parce qu'accessoirement, il y a un petit peu le secret médical et le secret professionnel, le secret partagé, etc., etc. Sauf que là, c'est pas n'importe quelle radio, ok ? C'est la radio d'une rescapée du Bataclan. Je vous laisse vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Pour ma part, ça m'a donné des frissons, ça m'a dégoûté, ça m'a donné la gerbe. Pour ceux qui ne le savent pas, le 13 novembre 2015 à Paris, il y a eu un attentat à la bombe perpétré par 7 terroristes de mémoire et on a eu 190 morts, si je dis pas de bêtises, et 300 ou 400 blessés, enfin quelque chose d'énorme en fait. Ça s'est passé autour du Stade de France, donc la Plaine Saint-Denis, et autour du Bataclan, la salle de concert, enfin dedans, et autour avec les cafés. Donc c'est 2 attentats finalement, 2 gros, et dans des rues adjacentes, qui se sont déroulés entre le 13 et le 14 novembre 2015. Gros événement douloureux pour beaucoup de personnes, scène de crime absolument horrible, beaucoup de personnes bloquées dans le Bataclan jusqu'à la fin, enfin tout le monde se souvient de toute façon où il était à ce moment-là, et il y a eu un documentaire sur Netflix si jamais vous voulez vous rappeler les faits. Mec, Gertur, je sais pas le dire, Flegner Gertur, je sais pas le dire. C'est en latin et je vais dire une bêtise, c'est en 3 mots, Flegner Gertur, quelque chose comme ça, et je sais plus si c'est... la ville vaincra, ou... Bref, c'est une devise pour la ville de Paris, signifiant qu'elle passera au-dessus de tout ce qui lui arrivera. D'où le moment assez important pour rappeler que voilà, y a eu un drame et que Paris s'en remettra. Pas une vidéo très joyeuse, hein, je vous avais prévenu. Aujourd'hui, je vois dans le journal que le chirurgien orthopédiste d'une des rescapées, donc d'une des victimes, hein, qui était présente au Bataclan ce soir-là, s'est pris une balle dans le bras. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de vous montrer mon bras, mais bref. Elle a été traversée par une balle de Kalachnikov d'un terroriste. Et forcément, hein, a subi des opérations de la rééducation. Et cet homme s'est dit, est-ce que je me ferais pas de l'argent sur des gens qui sont possiblement blessés ou morts ? Bah oui, puisque je n'ai absolument aucun principe. Et je suis une personne dotée de grande cruauté. Ce qui nous amène à cet homme qui a décidé de mettre aux enchères à 2776 $ au minimum la radio de cette dame où on voit voilà, le bras transpercé par la balle. Pour le côté un petit peu spectacle, le gars s'est dit c'est une bonne idée. Hein, il s'est pas dit du tout qu'il pouvait être radié, qu'il pouvait aller en procès, qu'il allait salir la mémoire de beaucoup de personnes et trahir le secret professionnel et la confiance qu'il avait avec sa patiente. Au diable, hein, vraiment, l'argent avant tout. En réponse à cet acte, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violation du secret professionnel. Le patron de APHP, donc c'est les hôpitaux de Paris, dont il fait partie, a traité cet acte de scandaleux. Donc ils vont également saisir la justice compétente. Et la fameuse rescapée, quand elle a appris ça, elle a été extrêmement choquée, je reprends ces termes. De son acte, hein, évidemment, parce que c'est absolument abominable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez que vous êtes une blessée de guerre, vous avez eu un accident de voiture, peu importe, quelque chose de dramatique, un cancer, j'en sais rien, et vous apprenez dans les journaux, ou je ne sais pas comment d'ailleurs, que votre chirurgien met aux enchères votre radio. Je suis désolée, mais à chaque fois, je vous le dis, j'ai l'impression qu'on touche le fond, mais non ! Il y a toujours des personnes qui trouvent des moyens, des chirurgiens orthopédistes. Donc déjà, en termes de thunes, normalement, t'es pas sur la paille. Techniquement, t'as fait les études pour avoir un niveau de vie assez intéressant. Ton boulot, c'est quand même d'aider à ce que les gens aient une reconstruction, aider à ce que les gens aient une vie d'un point de vue sanitaire, santé,
meilleure, en tout cas de les accompagner jusqu'au bout et de tout faire pour améliorer leur santé, parce que quand ils viennent te voir, c'est qu'il y a eu quelque chose, un trauma, un trouble, peu importe. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller prendre cette radio et de la mettre aux enchères. C'est ignoble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit waouh! Ah ouais! Non, parce qu'on le sait, les gens marchands de la vie, les gens t'agressent pour te prendre un. On connaît, il y a de tout dans ce monde. Mais là, c'est encore. Tu le fais pas parce que t'as besoin d'argent. C'est pas le mec qui t'agresse dans la rue, il t'endort, il te drogue parce qu'il a besoin d'un rein et c'est une traite des humains, j'en sais rien. C'est pas quelqu'un qui est à la rue, c'est pas quelqu'un. T'es là, t'es chirurgien orthopédiste dans un hôpital de Paris. Donc, t'es dans l'un des endroits les plus réputés en France. Tu es chirurgien orthopédiste. Et quoi, tu te fais de l'argent sur les maladies ou les aléas de tes patients, les malheurs. Non mais, t'as pas de face, je suis désolée, je trouve ça... C'est pitoyable. Pour moi, ce type-là, il devrait être radié. Il n'y a même pas d'histoire de prison ou de justice. Là, de toute façon, il y a une enquête pour violation du secret professionnel. Mais au-delà de ça, quoi, en termes d'éthique, de morale, c'est déontologie, il n'y a rien qui va. Vraiment. Ça me sidère. Donc, finalement, jusqu'au 31 janvier, on va peut-être encore avoir des surprises dans le genre. On ne sera toujours pas au fin fond de l'humanité. L'homme est capable de creuser, mais vraiment jusqu'à... En tout cas... Cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez été choqué comme moi ou pas du tout, si vous avez déjà entendu des histoires similaires. On connaît, là je les vois bien sur des célébrités, etc. On sait qu'il y a des choses qui ont été rendues après coup, mais là on est sur quelqu'un de lambda qui a vécu un truc absolument abominable, donc c'est un peu du jamais vu. Mais si vous avez déjà vu, pour le coup, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ou pour d'autres choses, juste en réaction, commentez, partagez, aimez, vous savez déjà. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Mouah.